des États-Unis au nom du Canada, des personnes profitent parce qu'ils connaissent un peu, ils ont déjà fait une fois, ils profitent de l'ignorance de nos frères et de nos sœurs pour les arnaquer. Salut la communauté, salut à vous, bonsoir de mon heure, salut, bonjour de ton heure. Pour ceux-là qui me découvrent aujourd'hui, je suis Sergio, petit voyageur, et je fais cette vidéo parce que je viens de finir une consultation avec deux frères qui ont des projets de voyage et c'est une situation qui ne m'arrange pas trop et je ne pouvais pas garder ça pour moi parce que je sais que à côté de lui, à côté d'eux, il y a des personnes qui traversent la même chose. Il y a des personnes qui subissent la même chose au nom du voyage, au nom des États-Unis, au nom du Canada. Des personnes profitent parce qu'ils connaissent un peu, ils ont déjà fait une fois, ils profitent de l'ignorance de nos frères et de nos sœurs pour les arnaquer. Et puisque je suis en traitement avec eux, et ils m'ont expliqué ce qu'ils ont d'abord eu à traverser, parce que tu ne peux pas demander quelque chose, tu ne peux pas avancer sans savoir d'où tu viens. Ok, c'est pour ça que je prends la peine d'abord d'écouter. Si tu as déjà eu à faire tu as déjà eu à demander un visa avant, tu as déjà eu à faire des procédures, à faire une procédure d'immigration, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, n'importe où. Si tu as déjà eu à voyager, c'est important de savoir tu partais faire quoi, quelle est ta profession. Il y a plein de questions qu'il faut déjà savoir même avant de s'engager. Sinon, oui, ce n'est pas vraiment lié, mais c'est important de faire la corrélation. Donc, merci de vous abonner, merci de rejoindre et merci de continuer à me supporter pour ceux-là qui me supportent déjà et ceux-là qui viennent d'arriver, qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont poser les commentaires en commentaire et qui vont d'ailleurs partager leur expérience aussi. Je vous dis merci. La toute première personne, ce frère aller au Canada. Ok, c'est deux cas. Un, c'est pour le Canada et l'autre, c'est pour les États-Unis. Et nous avons compris où venait la faute, parce que il faut d'abord savoir d'où vient la faute avant de pouvoir rattraper le tir. Le tout premier cas de ce frère qui voulait aller au Canada. Vous voyez, au Canada, on peut voyager vers le Canada simplement avec le visa visiteur et travailler. D'autres personnes ne veulent pas courir ces risques, donc à distance, ils cherchent à avoir le visa travailleur. Et d'autres, au-delà du visa travailleur, la résidence permanente. Donc, c'est visiteur, travailleur, permanence. OK? Et voilà, la nationalité, c'est une fois sur place. Donc, ce frère rencontre ce groupe de personnes qui a son agence au Canada. OK? Ils ont leur agence au Canada, mais qui travaillent aussi dans le pays dans lequel il est. Et qui lui promettent le ciel et la terre, on va gérer ton dossier, on va te trouver un boulot, on va gérer les équivalences, on va gérer les... comment ils appellent ça encore? Les tests de langue, se rassurer que tu as des bons scores et que tout se passe bien, on va te trouver un emploi et tu vas venir au Canada avec logement, transport, boulot, l'argent que tu payes là, ça couvre tout. Ben, super bonne affaire. Il a payé ce qu'il a dû payer. Ok, je ne veux pas disclose, je ne veux pas mettre un prix ici parce que ce que moi je charge, l'autre ne charge pas pareil. C'est un business. Ce dont j'ai besoin, mon réseau ou alors mes personnes qui travaillent avec moi, les informations qu'ils me donnent sont différentes des informations que toi tu vas avoir. Ok, donc les agences sont différentes. Si je te charge 500 000, l'autre te charge, te demande de payer 1 million, c'est parce qu'il connaît où il prend ces informations. Moi, par exemple, pour une procédure ici aux États-Unis, c'est entre 2,5 millions, 3,5 millions, souvent même 4 millions, en fonction de si tu viens seul, si le billet d'avion est inclus, c'est visa conférence ou bien simplement visite. Voilà, tu viens et que je vais te suivre jusqu'à l'intégration et que voilà, si tu as déjà ta green card et que tu veux devenir chauffeur camionneur, ça dépend vraiment du cas. Mais ce frère se fait suivre par ce groupe de personnes qui lui promettent
le boulot. Ils s'engagent, tout se passe bien, ils font les tests, on lui donne la lettre de confirmation de son emploi. Et jusqu'à ce qu'il occupait toutes ces documentations-là, il doit retourner, vous appelez ça le IRCC. Au Canada, je crois que c'est ça le IRCC. Et il se rend compte que l'entreprise était caduque. Donc, c'est un nom qu'ils ont employé, ils ont falsifié les documents et ils lui ont fait savoir qu'il avait un boulot fictif, si vous voulez. Et il a renvoyé ça à l'immigration, il a tout renvoyé. Et c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte que toute sa documentation était fausse, c'était monté et il n'a pas trouvé un boulot légitime. Heureusement pour lui, l'immigration a compris et ils ont en train de faire leur investigation, leur recherche, leur enquête pour démanteler ce système. Mais pour lui-même, il n'a pas été collé les années d'amende, de pénalité dans son passeport, dans sa documentation, heureusement. Et voilà, il a appris de cette erreur. Donc, pour ce premier cas, prenons la peine de faire un peu de recherche, prenons la peine de contacter voilà, les entreprises qu'on dit que c'est sur le papier, les tests, même seulement votre application que ces entreprises déposent à l'ambassade ou à l'immigration. Il faut être au courant de votre dossier. Posez les questions. Posez les questions. Quand c'est louche, c'est louche. Le louche n'est pas clair et le clair n'est pas louche. OK? Quand on voit, on sait. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que c'est l'immigration. Ça ne marche pas toujours jusqu'à ce qu'on réussisse que ça va. Mais quand c'est louche, c'est louche. Pour le deuxième cas, rapidement, ce frère, il allait aux États-Unis et cette agence qui est dans son pays lui a promis de le faire voyager. Visa visiteur, un simple visa visiteur. Et lui a carrément réclamé 750 000 francs CFA de frais d'ouverture de dossier, 250 000 francs de frais de visa pour la réservation de rendez-vous et les frais de visa pour voilà, frais de visa là. Et pourtant, pour ceux qui font un peu de recherche et qui connaissent, on ne paye pas les frais de visa sans avoir eu le visa. Ok, tu payes les frais de rendez-vous parce qu'après on va monter la documentation, on demande le rendez-vous. DS 160 heures et on demande le rendez-vous. Mais c'est après qu'on paye les frais de visa. Mais cette entreprise a pris les frais d'ouverture de dossier, 750 000, 250 000 pour les frais de visa et 2 millions pour les frais de procédure pour un visa visiteur. Donc il se retrouve à payer environ, il a estimé autour de 3 350 000, maximum 3 500 000 pour le visa visiteur. J'ai dit, écoute, renseigne-toi un peu. C'est lorsque il rentre vers l'agence, il dit, mais ça fait 6 mois, il n'y a pas eu d'avancement, vous ne me dites rien. Ça se passe comment? Je veux savoir, je veux avoir l'évolution du truc. Est-ce qu'il y a une suite? On le tourne, il retourne donc, il va donc chez le propriétaire même, le créateur de l'entreprise qui, voici le comble, qui était maire. Apparemment dans la région, il est maire. Et il rentre vers lui, parce qu'ils sont tous dans un groupe WhatsApp. Il rentre vers lui, il lui dit, écoute, telle personne suit mon dossier, j'ai déjà payé, mais il n'y a pas d'avancement. Le maire a dit, écoute, rappelle-moi demain matin, on va appeler la personne. Et lorsqu'ils ont rappelé, le maire a réclamé le reçu de paiement. C'est à ce moment qu'il a fait le reçu pour lui, il lui a donné. Il a dit, on va voir ce qu'on va faire pour toi. Mais 6 mois après, il a dit, écoutez, notre délai d'engagement, c'était 6 mois. Et jusqu'à présent, vous ne me donnez pas de solution. Moi, moi, je suis fatigué, j'ai besoin de quelque chose, moi, je veux voyager. Et voilà comment il se retrouve dans mon inbox parce que, bien sûr, il écoute, il est tombé sur ma vidéo. Et donc, du coup, je vous demande de partager cette vidéo parce que plusieurs se font arnaquer de la même façon. Plusieurs tombent dans le piège du fait de vouloir voyager pour se faire arnaquer et se soutirer des millions de francs CFA, des milliers de dollars. Pas besoin de dépenser 4 millions et demi, 5 millions, 6 millions, 7 millions pour un visa visiteur aux États-Unis. Avec le billet d'avion, tu te retrouves encore à 3 millions et demi, 4 millions quand tu es seul. Si tu vas même faire d'une ou 2 semaines, 1 mois. Donc, vraiment, pas besoin de dépenser des milliards de millions parce qu'on veut visiter les États-Unis. Si on veut fréquenter encore, oui, ça demande beaucoup d'argent parce que tu dois devoir payer la scolarité pendant au moins un semestre.
tu vas devoir payer le logement pendant 1 an, tu vas devoir démontrer les fonds les relevés bancaires. Donc, quand tu as toute ta paperasse, ou alors tu peux trouver toute ta paperasse, c'est réservation, paiement ici, et surtout l'entretien, surtout la préparation. Toutes ces agences-là qui vous donnent, voilà ça, va passer ton interview. Tu vas où? Tu ne vas pas avoir le visa. Tu dois avoir les papiers, tu dois connaître ton histoire, tu dois savoir où tu vas, donc tu dois connaître ton dossier, les papiers, tu dois connaître ton dossier, tu dois être prêt financièrement, avoir l'argent et tu dois te faire préparer. Tu dois être préparé. Très important. Pour ceux qui viennent avec la loterie américaine, mais qui vont rester, tu dois connaître, comme tu viens là, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Ok, donc c'est autant de choses que je me rassure avec des personnes lorsque je les prends en inbox. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de causer avec 1000 personnes. Je n'ai pas le temps là. J'ai mes entreprises et aujourd'hui, je prends des consultations qui sont payantes parce que si je laisse mon boulot sur le côté et je fais du voyage, au lieu de voyager, je me retrouve en train de faire des consultations. J'en fais mon boulot aujourd'hui. C'est l'un de mes des services que je rends aujourd'hui, des consultations, des entretiens, je ne veux pas dire coach, je ne suis pas coach, guidé, orienté. Et lorsque vous êtes prêt, on engage votre procédure d'immigration vers le Canada et vers les États-Unis. Nous avons les partenaires. Si je ne le fais pas, je vais sous-traiter cela à l'un ou l'une de mes partenaires sœurs. Ok? Donc, ne vous faites plus arnaquer au nom du voyage vers les États-Unis, vers le Canada, l'Europe encore, le Dubaï, la Chine, le Japon, tous ces autres pays-là, le Luxembourg, tous ces autres pays-là, je vais carrément soumettre cela à mes partenaires et ils vont gérer ça parce que je ne suis pas dedans. Je gère ce que je connais, je gère ce que j'ai un peu la maîtrise et que je peux encore un peu contrôler jusqu'à ce que les agents consulaires, les agents d'immigration, les ambassadeurs, là, ils vont décider de vous donner ou pas. Mais au moins, se rassure que vous avez l'information, vous avez un dossier solide, vous êtes préparé, vous avez les moyens et vous allez faire face à votre destin vous-même. Ok? Donc, si ça vous intéresse, prenez-moi en inbox, on va en parler. Mais on veut éviter au maximum du possible les arnaques. Ok? Évitez de vous faire arnaquer. Si vous êtes allé lancer votre procédure, il n'y a pas de souci. Venez, je vais étudier votre dossier. Et écoute, si l'autre, comme l'autre, il a payé 750 000, je ne veux pas vous demander 750 000. Non, non, ça c'est absurde. Ça c'est, vraiment, 750 000, je ne comprends pas comment quelqu'un sort 750 000 pour payer les frais de dossier. Je ne sais pas ce qui entre dans les frais de dossier. C'est absurde. Et payer 2 millions encore au-dessus. Payer des centaines de mille encore au-dessus. Tu vas où? Sur la lune? Je ne sais pas. Bref, ça ne va pas vous coûter 750 000. Nous sommes d'abord africains. On connaît comment l'argent est difficile à travailler. Mais lorsqu'on veut voyager, on doit être prêt financièrement aussi. Ok? On doit comprendre que ça demande un peu de l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, vraiment, mets-toi sur le côté, permet à ceux-là qui ont les moyens de me contacter en inbox, en privé, en aparté, sur WhatsApp, plus 1 443 619 85 83, plus 1 443 619 85 83. Si ce n'est pas moi qui vais vous répondre, quelqu'un d'autre va vous répondre et on va trouver le temps de s'accorder le jour et l'heure. On va s'accorder. Si je n'ai pas si je ne suis pas déjà occupé, je vais trouver un temps assez proche pour qu'on ait cet entretien. Le plus souvent, je prends les consultations entre 8h et 12h GMT et en soirée entre 18h et 20h GMT. Alright, autour de 6 heures par jour quand je veux vraiment aider les gars. Sinon, je me soustrais dans mon groupe de petits voyageurs et je discute au maximum du possible avec eux. Donc, si vous ne me voyez pas dans le groupe, sachez que je suis en consultation. Si je suis dans le groupe, je ne suis pas en consultation. Donc, prenons-nous en inbox et j'espère que vous n'allez plus vous faire arnaquer. J'espère que je vais pouvoir vous aider à avoir une meilleure chance de réussir à votre procédure d'immigration. Quel que soit le pays, nous sommes en train de nous garnir, de nous armer des personnes efficaces qui vont nous aider à avoir des visas. Et quand vous avez vos visas, ne m'annoncez plus des semaines après. Dites-moi avant qu'on célèbre ensemble et que même s'il faut que je cache votre visage, qu'on puisse témoigner.
vous tous, vous me demandez de ne pas vous afficher, je respecte cela, mais j'ai besoin aussi de votre autorisation pour pouvoir faire savoir aux autres que oui, il y a de la réussite. Oui, lorsqu'on a une très bonne préparation, voilà, un très bon suivi, tout marche, ça marche. Un peu de patience, d'engagement, de moyens et ça marche. Sergio le petit voyageur, à très bientôt dans une autre vidéo. Si tu as aimé, si tu t'es déjà fait arnaquer, dépose ça en commentaire et on en parle. Ciao.